La semaine passée, vous avez eu une manifestation à Rivière-au-Nord. Est-ce que tu peux m'en parler? C'était pourquoi? Ben, en fin de compte, c'est que je pense que les gens ont pas mal entendu parler qu'il y a plusieurs employés qui n'ont même pas pu se qualifier à l'assurance emploi à Rivière-Nord. Donc, ils nous avaient demandé de l'appui pour la MRC Rocher-Percé. Ils nous demandaient si on voulait les appuyer dans leurs revendications parce que ces gens-là, ils n'ont même pas le droit à l'assurance emploi. Ils n'ont pas réussi à faire le nombre minimum d'heures pour se qualifier. Donc, on est allé pour parler du nombre d'heures. Donc, on est allé faire une manifestation pour ça, mais aussi pour le trou noir, c'est-à-dire les semaines que les employés se retrouvent qui n'ont pas d'assurance emploi parce que il y en a qui ont perdu, qui n'ont pas réussi, c'est-à-dire à se qualifier, mais il y en a d'autres qui ont réussi à se qualifier, mais qui ne feront pas le tour. Fait que le gros problème, c'est le trou noir. Bien, on se retrouve avec moins de semaines, mais la période sans travail est la même. Elle n'a pas changé, elle. C'est encore souvent de septembre ou même octobre là, pour les chanceux. Je dis chanceux, mais c'est pas si chanceux que ça, mais jusqu'à avril-mai environ. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que on a vraiment, à cause de ça, à cause du bas taux de chômage, on a un manque à gagner au nombre de semaines pour les prestataires. Fait que c'est là qu'on voit le trou noir apparaître. Avant ça, on avait un trou noir qui était de 1-2 semaines. Les gens, bon, ils arrivaient à s'arranger puis avant de recommencer à travailler pour pallier à ces 2 semaines-là. Mais là, on assiste à plusieurs semaines. Puis là, il y a quand même la mesure spéciale qui est encore en vigueur, là, 5 semaines qui est ajoutée aux prestations, qui fait augmenter ton nombre de semaines pour les travailleurs saisonniers. Par contre, il faut penser que c'est au bout de 3 ans avec le même employeur. OK, pour avoir le droit à ces 5 semaines de plus. Exactement. Si moi, c'est ma première année, je m'en vais travailler dans une usine, c'est ma première année, j'aurai pas le droit à ces 5 semaines-là, déjà en partant. Donc, moi, je vais vivre un méga trou noir. Mais les autres aussi, cette année, ils vont vivre un méga trou noir. Là. C'est tout le monde qui va vivre ça. Parce que ils n'ont pas fait assez d'heures pour leur permettre d'avoir assez de semaines pour se rendre de la fin au début, tout simplement. Puis en plus, ça touche plusieurs industries. Ça touche les pêches, la foresterie et le tourisme aussi, hein? Exactement. Oui. Puis, vous savez, toutes ces industries-là sont dépendantes du climat, puis de la nature. Le bois, ça brûle comme il y a eu sur la Côte-Nord, les gens n'ont presque pas fait d'heures. Il peut y avoir aussi, dans le tourisme, cet été, ça a été moins bon que les années précédentes. Puis, souvent, les employeurs vont diminuer le nombre d'heures ou diminuer le nombre de semaines que la personne va faire. Puis, dans les usines, on l'a vu là, avec à Rivière-au-Nord, par exemple, la crevette qui s'éteint tranquillement. Ça vient diminuer le nombre d'heures que les employés vont faire. Fait que tout ça, on est dépendant. L'économie gaspésienne et des îles est dépendante de la nature puis des touristes. Si la nature, le climat, les touristes sont pas au rendez-vous, on vient de faire un grand coup de barre là, dans l'économie gaspésienne parce que on prive de revenus des gens qui travaillent dans ces domaines-là. Est-ce que le gouvernement du Canada a l'air ouvert à vos revendications? Je vous dirais que on pensait que ça s'en venait. On nous a dit qu'il y aurait une réforme cette année. Toutefois, quand on regarde ça, notre ministre pour les prestations d'assurance-emploi, là, pour l'assurance-emploi, c'était Mme Qualtrough. Ils l'ont remplacé par M. Boissonneau. Okay. Donc, M. Boissonneau arrive dans un ministère qu'il ne connaît pas et on se dit que c'est une façon de ralentir le processus aussi. Parce que vu qu'il ne connaît pas
l'assurance emploi, ben c'est tout presque à recommencer. Fait que, en tout cas, on n'a pas gros d'espoir, mais c'est pour ça qu'on manifeste, puis qu'on n'arrête pas, puis que ça va continuer, parce que si on arrête, c'est pareil comme si on dirait qu'on accepte. Effectivement. Qu'on accepte la situation, puis on va vivre avec. Donc, c'est pour ça qu'on continue à faire des manifestations. C'est pour dire que non, on ne l'acceptera pas. C'est pas normal. Ça devrait pas être comme ça. Puis, faites quelque chose. Okay. C'est vraiment ça.